Chacun d'entre nous espère rester en bonne santé et que sa famille le soit aussi. Cependant, beaucoup de personnes tombent malades chaque jour dans le monde. Certaines de ces maladies se soignent bien, mais pourtant, les personnes qui en sont atteintes sont rejetées. En plus de devoir lutter contre la maladie, elles se retrouvent souvent seules, exclues de la société. L'exclusion peut prendre de nombreuses formes différentes. La personne peut être rejetée par son entourage, perdre son travail et ne plus avoir assez d'argent pour vivre, ne plus avoir le droit d'aller à l'école. Il y a quelques années, je suis tombé gravement malade. Plusieurs taches sont apparues sur mon corps et j'avais mal partout. Même mon papa et ma maman ne savaient pas ce qui m'arrivait. Quand les taches ont grandi, mes amis ont commencé à avoir peur de moi. Ils avaient peur d'attraper ma maladie, et à partir de ce moment-là, plus personne ne voulait jouer avec moi, même à l'école. Des personnes exclues comme Arman, il y en a partout dans le monde. Les gens posaient des questions sur mon handicap. Ils disaient du mal de moi, me traitaient de lépreuse ou de monstre. Dans notre village, ceux qui ont la lèpre ne peuvent pas se marier pendant 7 générations. Ils disent que la lèpre est une malédiction de Dieu et que celui qui est infecté est un pécheur. Les maladies ne sont pas des malédictions de Dieu. La lèpre, par exemple, est une maladie causée par une bactérie. La plupart des gens pensent que la lèpre est très contagieuse. Pourtant, elle ne se transmet pas facilement et peut être soignée par des médicaments. Malgré cela, certaines personnes malades, et même leurs familles, continuent à être exclues de l'école, à perdre leur travail, et même parfois leur maison. J'ai la lèpre. C'est pour ça que le propriétaire nous a demandé de quitter la maison. L'école a également refusé de m'inscrire. À cause de moi, mon père ne trouve plus de travail. Rien que d'y penser, je suis inquiet et triste. À l'école, certains nous fuyaient parce que nous sommes nés de parents malades de la lèpre. Ces exclusions sont d'autant plus tristes lorsqu'elles concernent des maladies affectant les plus vulnérables. Les familles touchées deviennent de plus en plus pauvres et la situation devient de plus en plus compliquée pour elles. Je n'avais pas d'argent pour me faire soigner dans un hôpital privé. J'ai été contraint de vendre mon magasin. Comment pouvais-je prendre soin de ma famille dans ces conditions ? Pourquoi ces personnes sont rejetées? Souvent, c'est parce que les gens ne comprennent pas ces maladies. Alors ça leur fait peur. La première chose à faire est d'expliquer, pour que chacun comprenne comment on attrape ces maladies et comment les soigner. Aujourd'hui dans le quartier, tout le monde sait qu'on peut guérir de la lèpre. Chaque fois que quelqu'un tombe malade, on va prévenir le médecin. Toutes les amies de mes sœurs savent qu'elles sont guéries et qu'elles ne sont plus contagieuses. Elles jouent de nouveau tous les jours devant la maison. Même si on tombe malade, on peut guérir, retrouver une vie et être heureux. Un homme a dit à mon père que je ne pourrais jamais me marier. Mais je n'étais pas morte. Pour moi, ce n'était pas fini. Je suis heureuse. J'ai un mari et des enfants. Malgré toutes ces difficultés et mon renvoi de l'école, j'ai tenu bon et j'ai réussi tous mes examens. Et je ne m'arrêterai pas là. D'autres maladies sont quant à elles extrêmement contagieuses et dangereuses. La tuberculose est l'une de ces maladies. Elle touche généralement les poumons, fait beaucoup tousser, et si on ne se soigne pas, on peut en mourir. Il faut se protéger des maladies contagieuses. Bien se laver les mains, mettre un masque, aérer les pièces. Mais une fois qu'on a compris ce qu'on peut faire, rien n'empêche de rester amis. Je porte un masque à l'école. Les autres élèves me demandent « Pourquoi tu as ça ?» Parfois, je leur dis que je suis malade. Parfois, je dis que c'est pour le style. J'ai quelques copines qui sont au courant, les autres non. Si je leur disais, elles s'éloigneraient de moi et ne voudraient plus jouer avec moi. Mais mes meilleurs amis le savent et s'en fichent. Des traitements existent et de nombreuses organisations participent activement à la mise en place de solutions. Cependant, de nombreuses personnes affectées se trouvent dans des lieux reculés, difficiles d'accès.
Ils se retrouvent souvent exclus, de fait, des systèmes de santé, car leur apporter les soins adéquats coûte très cher. Ici, au Guatemala, de nombreuses personnes vivent dans des endroits reculés, comme les montagnes, ou dans d'autres endroits difficiles d'accès. Parfois, Edgar, membre d'Action d'Amiens, doit voyager pendant une journée entière pour arriver jusqu'aux malades. La plus grande difficulté est l'accès aux patients. Les routes ici sont très mauvaises. Il y a parfois de grandes distances pour atteindre les gens dans les villages. En Belgique, nous n'avons pas de lèpre et peu de tuberculose. Mais nous avons aussi des maladies à cause desquelles on peut se sentir rejeté. Quand on est trop gros, quand on a des boutons, quand on est déprimé, si on a une maladie grave. Et vous, avez-vous déjà été confronté à de telles situations? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas rejeter les personnes autour de vous?